Fraude fiscale, 18 mois de prison avec sursis requis contre Isabelle Adjani. L'actrice est soupçonnée de s'être domiciliée de manière fictive au Portugal en 2016 et 2017 pour échapper à l'impôt sur le revenu. Le parquet national financier, PNF, a requis jeudi à Paris 18 mois de prison avec sursis et 250 000 € d'amende à l'encontre de l'actrice aux 5 César Isabelle Adjani, jugée en son absence pour fraude fiscale aggravée et blanchiment. L'artiste de 68 ans, qui clame son innocence, est soupçonné d'avoir dissimulé une donation en prêt en 2013 et de s'être fictivement domicilié au Portugal en 2016 et 2017, ainsi que d'avoir fait transiter en 2014 une somme via les États-Unis. En début d'après-midi, sa défense a demandé le renvoi du procès, faisant valoir qu'elle tenait à s'expliquer devant le tribunal mais qu'elle n'avait pu prendre l'avion depuis les États-Unis à cause d'une pathologie aiguë. Le tribunal a rejeté cette demande, estimant qu'il n'était pas suffisamment établi qu'Isabelle Adjani avait réellement l'intention d'être présente. Le procès a ensuite repris vers 17 h et s'est déroulé sans elle. Le nom d'Isabelle Adjani importe finalement peu. Sa célébrité n'a été ni une raison supplémentaire ni un obstacle aux poursuites, a déclaré le procureur financier en commençant son réquisitoire. Avant d'être une personnalité publique, elle est une citoyenne soumise à des devoirs, a-t-il poursuivi. Pendant des années, avec l'assistance de professionnels, elle a cherché à diminuer au maximum sa charge fiscale. Pour l'accusation, elle avait bien son foyer principal, son activité professionnelle et ses centres d'activité en France et non au Portugal en 2016 et 2017, et elle aurait dû payer 236 000 € d'impôts sur le revenu dans l'Hexagone. De même, selon le PNF, le virement en 2013 de 2 millions d'euros de la part de l'homme d'affaires sénégalais et membre du Comité international olympique Mamadou Diagna Ndiaye n'était pas un prêt, mais une « donation déguisée ». Le contrat de prêt signé entre eux, qui ne comprenait ni intérêt ni garantie, était « fictif » pour l'accusation, qui estime que cela a permis à l'actrice d'éluder 1,2 million d'euros de droits de mutation. Enfin, le PNF a demandé qu'elle soit reconnue coupable de blanchiment pour avoir fait transiter depuis une société à Hong Kong 119 000 € sur un compte bancaire américain, non déclaré, somme ensuite transférée à la mère d'un proche au Portugal pour l'achat d'un bien immobilier. La défense doit plaider la relaxe dans la soirée.